Assalamu alaikum chers téléspectateurs, me voilà en face de vous pour la finale de la 4e édition de la Seven Soccer League. Barça Real au Sénégal, du jamais vu. Ne chargez pas les cartes de crédit, n'appelez personne, ne bougez pas. Restez scotchés devant la télévision et c'est parti! Au programme donc pour cette dernière journée de la Seven Soccer League, les finales, à commencer par celle des playdowns. C'est une des particularités de ce tournoi organisé par le Dakar Sacré-Cœur. Les 9 équipes qui ne se sont pas qualifiées à l'issue des phases de poule ont eu l'occasion de disputer un tournoi en parallèle, les playdowns. Et c'est Wari et Senakessa qui sont arrivés en finale et se sont affrontés aujourd'hui. Félicitations à Wari qui a finalement pu s'imposer sur le score de 1-0. Et qui remporte donc le trophée de ces playdowns. Je suis avec le coach de Wari, ils ont gagné le playdown, c'est ça? Oui, la finale de playdown. D'accord, est-ce que vous pouvez me dire comment ça a été votre tournoi cette année? Nous avons débuté un peu lentement, timidement, comme un moteur diesel, mais au finish, en fait, nous avons un trophée. Wari, c'est comme, en fait, le mot DOP. C'est le mot DOP. Discipline, obsession, persévérance et endurance. Finalement, la réussite est venue. C'était au bout de l'effort. La deuxième rencontre aujourd'hui opposait Sagam à CFAO Motors, les malheureux demi-finalistes de la Seven Soccer League, pour le gain de la 3e place. Les deux équipes ont donné tout ce qu'elles avaient afin de terminer le tournoi sur une bonne note et le match a été très disputé. Mais l'expérience a payé et Sagam n'a pas laissé de chance à CFAO Motors et s'est imposé sur un score époustouflant de 5-1. On félicite néanmoins CFAO Motors d'avoir atteint ce stade de la compétition à sa première participation au tournoi. Quelques jours avant le coup d'envoi de la grande finale de la Seven Soccer League, nous sommes allés retrouver les joueurs des deux équipes sur leur lieu de travail afin de prendre la température. Regardez plutôt. La finale, déjà, on est en train de la préparer depuis qu'on a gagné la demi-finale. On sait que ça ne sera pas facile parce que vu que l'équipe, on l'avait gagné en match de poule, donc ça sera un match de revanche. Et puis on sait que c'est une équipe qui joue très bien au ballon, donc ça ne sera pas facile, ce sera un match dur. On a une très bonne défense, on a des attaquants aussi qui sont capables de faire le pressing en haut pour l'empêcher de recevoir la balle. On a une très bonne aussi de défense qui est capable de les neutraliser. Le match de poule, on a joué avec eux, on a battu 4 buts à 1. 4 buts à 1. Et c'est un revanche contre eux. On met une mise en place. Notre tactique, peut-être on ne va pas le développer ici pour que les gars nous chopent ça, mais on met une mise en place. Peut-être on aura une petite secret le jour de la finale, mais là, ça va être la surprise. Donc, Inch'Allah, peut-être on va gagner la coupe, quoi. On a signé une convention avec Dakar Sacré-Cœur, ça nous permet d'avoir 2 jours d'entraînement par semaine, le lundi et le vendredi. Et là, au niveau des centres commerciaux aussi, pareil, on a un abonnement là-bas aussi. On s'entraîne tous les mardis là-bas. Donc, franchement, il nous a donné les moyens de s'entraîner. C'est dans un parc de véhicules au nord-est de la capitale que nous avons retrouvé les joueurs de Transport Oasis. Depuis quelques matchs, tous les joueurs sont là, les automatismes sont là. Donc, on a perdu contre eux en match de poule, effectivement. Mais pour cette finale, on sera au complet et on va se battre dur pour gagner le trophée. Dès qu'on a un créneau horaire pour jouer au football, on en profite pour aller à Sacré-Cœur, à qui on remercie de nous mettre à disposition ce terrain parce que c'est difficile d'avoir un bon terrain à Dakar. Donc dès qu'on a un créneau de libre, on en profite. On va de Sacré-Cœur, on prend le terrain, on se fait quelques petits matchs avec les amis, avec les collègues. Donc voilà, c'est très important pour notre équilibre, pour se détendre un peu. Créer ce club nous a permis un peu de nous rapprocher plus
de nos employés et tout, parce qu'on ne voulait pas juste avoir une relation de travail avec eux. Donc le foot était un moyen pour nous de nous rapprocher d'eux, de sympathiser, d'oublier un peu le travail, parce que le travail il est quand même très dur. Donc voilà, ça nous a permis de nous rapprocher d'eux en gros. Voilà. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est donc parti pour cette grande finale de la Seven Soccer League qui va opposer Transport Wazny à FH Sénégal. Deux équipes qui s'étaient déjà rencontrées lors de la première édition de ce tournoi. Et c'est Transport Wazny qui s'était imposé. Donc revanche pour FH Sénégal. Finale commentée par Benjamin Boniface, directeur adjoint du Dakar Sacré-Cœur et moi-même depuis le bord du terrain en direct. C'est donc parti là pour cette finale de la Seven Soccer League. Le coup d'envoi, on est parti. C'est Pape Abdoulaye qui va tirer directement, comme d'habitude, sur l'engagement. Joli tir, mais ça manque les cages de Abbas Dior, là, le gardien de FH Sénégal. C'est reparti. FH qui cherche à construire tout de suite, avec une faute au milieu de terrain. Maguette Deuil qui vient semer le trouble au milieu, qui fait une bonne passe. Et première frappe, c'est un but. Premier but FH Sénégal, incroyable. Il n'a pas fallu longtemps à FH pour prendre le dessus sur Transport Wazny, qui les a pris vraiment but, là, à froid. C'est Haydous qui va tirer, l'attaquant, le numéro... Oh, il essaie de les prendre à défaut, mais même ça il le rate, vraiment ils sont pas dans leur assiette. Et là c'est un contre bien joué de FH Sénégal. Tir direct, bel arrêt de la Mintine. Ça repart ici Camara. Camara ici, non, c'est pas voilà, FH qui est vraiment dans son match, hein. On les sent très concentrés, très préparés. Très bien joué. Et là ça... Oh là là, FH il s'introduit. C'est Balaam Bodian, Balaam Bodian. Il rate cette occasion de peu, hein. Une belle frappe, vraiment Transport Wazny n'est pas en place. Pas du tout, au niveau défensif c'est vraiment c'est léger. Très compliqué. Là, Pape Abdoulaye Doum, ils sont vraiment deux à marquer Abdoulaye Doum, hein. On a Maguette Ndoye et le capitaine lui-même Lucie qui sont constamment... Et une nouvelle frappe des FH pendant ce temps, ça va très vite de l'autre côté, hein. Ouais. Oh attention à ce ballon perdu, oh très dangereux. Là, c'était Zedine le dernier défenseur là, le gardien n'est plus dans les cages. Hop. Oh et ça fait but. Et ça fait but pour Balaam Bodian, hein, qui vient finir cette action, qui se bagarre jusqu'au bout, magnifique. Le gardien qui fait une sortie hasardeuse, il perd le ballon, Bodian qui récupère ce ballon et derrière qui vient le mettre très finement au fond des filets, magnifique vraiment. Mais effectivement là, dans des matchs comme ça où l'équipe est en difficulté avec des joueurs qui sont en dessous, qui sont imprécis, il y a besoin de faire des changements pour créer une bonne dynamique, une nouvelle dynamique. Absolument. Omaïs, Haydous qui met une belle frappe. Superbe tir d'Haydous. Et but. Superbe but d'Haydous là, qui était un peu esselé là, sur la réparation, Et voilà, c'est reparti pour Transport Wazny là, avec Sissoko, l'ailier gauche qui remonte. Il cherche loin devant, Pape Abdoulaye Doum. Oh, il est accroché. Il est accroché à la surface de réparation là par Mamadoussi, le capitaine, et ça va être un penalty. C'est parti, Haydous qui s'élance. Qui rate, incroyable. Le pauvre Haydous là. Incroyable, Haydous, oh là là. Tir complètement décadré. Et il va s'en mordre les doigts, Haydous, d'avoir raté ce penalty. Hein. Ah oui, là, vu l'électricité dans la partie. Oh là, superbe contre en plein dans l'axe. Amala, qui tire, retiré. Malheureux Haydous, ça c'est ce superbe tir. Le score de 2-1 pour FH. C'est FH qui va rentrer avec un tir direct de Mbodian largement au-dessus. Alors il s'est passé beaucoup de choses à la mi-temps, hein, Jean-François, du côté de FH notamment. Là, les entraîneurs ont pris la parole, ont été très durs, ont demandé beaucoup d'engagement et de concentration sur cette deuxième mi-temps. Hein. On va voir si le discours paye. Et on fait tourner hein, tranquillement du côté des FH. Absolument, on revient jusqu'au gardien Abbas Dior. Ils sont 3 joueurs de Wazny à faire pression sur le gardien. Abdoulaye Doum qui n'a pas encore touché la balle depuis ce début de deuxième mi-temps. On renverse le jeu, ça c'est magnifiquement joué. Absolument, on cherche Abdoulaye Dia qui est tout seul là. Il va tirer. Oh. Quelle action des FH. Il joue devant là avec Mohamed Sen.
Sen, très bon des deux pieds depuis le début de ce match. Ouais. Il joue aussi bien pied droit que pied gauche. Là, il la perd, il me fait mentir. Ouh, attention, Aïdous qui a failli se poser. Malheureux. Beau centre de Aïdous, mais il n'y avait personne. Très belle balle pour Mohamed Maïs. Maïs qui rate son contrôle, mais qui parvient à la maîtriser toujours. Pied gauche, pied droit, belle maîtrise technique aussi. Il va centrer, beau centre. Abbastia n'arrive pas à le prendre. Au Bala, superbe reprise de Bala. Mais là, superbe jeu du gardien qui a. Tout à fait, il est vraiment présent, Dior là. Magnifique parade. Il sauve son équipe là-dessus. Non, là on revoit encore Eiffage qui est bien en place. On voit bien là sur cette séquence de jeu. Il marque bien. Là, il y avait une entrée avec Mohamed Bala, mais il a. Samir Maïs, il a un peu de chance. Le rebond. Ici qui ressort. Oh, très bien. Bien joué. Ça circule bien devant les buts. C'est dangereux. Papa de Loum. C'est Samir Maïs qui s'est jeté sur le centre de Loum. Mais qui n'y parvient pas. C'est vraiment dommage là. Transformation crée le danger. Il laisse jouer Mohamed Bala. Bala, il a 3 joueurs devant lui au Bala. Il arrive à s'en sortir avec Mohamed Omadis qui joue pour Loum. Et but! C'est un but de Mohamed Loum, incroyable cette action! Mohamed Omadis qui a été chercher son buteur favori sur le côté droit. Un tir difficile à faire qui a rebondi et qui a été rangé dans la lucarne. Incroyable ce but de Loum. On est obligé de jouer long côté Eiffage. C'est bien joué malgré tout. Oh, deuxième poteau! Oh, c'est magnifique! Quel geste! Quel geste! Ah oui, quel geste d'Mbodian, vraiment! En tout cas, ils tentent depuis le début de ce match. Transport Oisny, ils réussissent pas tout, mais. Là, c'est Camara pour. Ils essayent. Abdou, c'est. Ouh là là! Maïs là qui a failli. Très bien! Oh, magnifique! C'est raté, c'était peut-être. Diaz nouveau là qui a tenté de. Déborde, c'est peut-être l'action, c'est peut-être le tournant de ce match, ce raté. Ça probablement. Et les joueurs donc, qui se quittent sur un score de parité là, de 2-2. C'est parti pour cette séance de tir au but, il s'est lancé Eiffage et but. Superbe but là. 1-0 pour Eiffage qui va mettre son penalty. C'est parti, il s'élance. Et il le met, magnifique. C'est parti pour Balabodian qui rate ce penalty. Sur Dior, il frappe. Oh, tout en force. C'est parti avec le numéro 14 d'Eiffage qui s'élance devant Tine. Attention. Et il ne tremble pas. Oh voilà, qui s'élance. C'est parti. Arbitre à siffler, il y va. Oh, et c'est but. Bon, peut-être pas un peu trop. Et en force, c'est bien mis. Oh, Basdior qui la touche. Il s'élance, il hésite, il s'élance. Oh, Ndai qui l'arrête. Oh là là, et Transport Oisny qui récupère son titre après l'avoir perdu l'an passé. Ah oui. Transport Oisny qui est là, qui gagne son 3e titre en 4 tournois. Beau match. Bravo en tout cas à Transport Oisny qui récupère son titre, 3e trophée de la Second Soccer League. Je suis avec Aïdous qui fait partie de l'équipe du Transport Oisny. Ils sont vainqueurs de cette 4e édition de la Seven Soccer League. Aïdous, un match très difficile. On a beaucoup souffert, on a été très vite mené au score. On ne pensait pas revenir dans le match, mais on a réussi à faire bloc pour bien réagir et on a pu égaliser en 2e mi-temps. C'était in extremis quand même, mais bon, il faut féliciter aussi les finalistes avec nous qui n'ont pas démérité. Et voilà, on est très content d'avoir récupéré notre titre parce que l'année dernière on avait perdu au penalty et c'est une grande fierté.